Describe a moment when you experienced true and pure grace and you knew it. I was... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam salam. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai vu une vidéo il y a assez longtemps. Je viens de la revoir avant-hier. Ça me plaît beaucoup. C'est en anglais. Voilà, c'est un témoignage, c'est un beau témoignage. Donc je vais essayer de la redire pour vous en français si je peux. Voilà, qu'elle la facilite. Donc voilà, c'était une interview assez pas programmée, je pense. Une interview entre deux dames, pas programmée. La personne qui faisait l'interview est Oprah. Je ne sais pas si vous connaissez Oprah. Je vais mettre la photo de l'interview. Je ne sais pas s'il faut se faire le blogging ou pas. Mais bon, anyway, le point est que Oprah a posé la question à une dame. Deux dames ne sont pas musulmanes. Oprah n'est pas musulmane. La dame n'est pas musulmane non plus. Donc Oprah lui a posé la question d'écrire un moment de pure grace. Un moment où tu as senti un moment de grâce. Un moment de bienfaisance de quelqu'un. Tu vois? On décrit ce moment-là. Elle a dit qu'elle avait 31 ans. Elle vient de subir un divorce terrible. Donc, quand non, ils aiment être, ils aiment s'installer, ils aiment être, ils aiment être seuls, se réfléchir, tout ça, ils aiment ça. Donc, elle dit qu'elle allait, elle a pris 10 jours de vacances. Elle est dans un endroit assez calme. Et quand non, quand ils sont un peu stressés là, ils vont en campagne, ils vont au bord de la mer. Ils aiment bien être seuls pour réfléchir. On prend un moment de réflexion, on prend 10 jours de vacances pour réfléchir. Dans ces 10 jours de vacances, c'est-à-dire que chaque jour devait sortir de sa maison, faire les 100 pas. Donc, dans ces vacances-là, elle partait au bord de la mer pour faire les 100 pas. Et à l'autre côté de la rivière, ou de la terre, à l'autre côté de la rivière, je pense que c'est la rivière, parce que la mer, c'est trop grand. Il a conduit côté de la rive, elle était dans ce côté-là. Le côté de la rive, il y avait une vieille dame là-bas, une vieille musulmane. Elle a su être musulmane parce que la femme était voilée. Donc, le côté de la rive, quand elle passait, la femme la regardait, elle disait à la femme, elle faisait comme ça, la femme faisait comme ça. La femme bas de Carfouni, avec respect. Donc, et après ça, elle faisait ça pendant quelques jours. Et à un moment arrivé, elle était très malade. Et quand elle est tombée très malade, la dame ne l'a pas vue. La dame ne l'a pas vue. La dame est allée la chercher. La dame allait taper dans tout. Parce que la dame ne savait pas où elle habitait. La dame savait qu'elle était vraiment fragile et souffrante. Donc la dame a quitté chez elle. Et la dame allait la chercher. La dame allait la chercher. La dame l'a trouvée chez elle. La dame l'a vue qu'elle était en état couché au lit. Elle était couchée. Elle était dans un état assez critique. La dame l'a fait comme cela. J'arrive. La dame est partie. La dame est revenue avec de la nourriture. Donc voilà, là je continue. La vieille femme musulmane allait la chercher. La vieille femme musulmane l'a trouvée. La vieille femme musulmane lui a apporté des fruits frais avec de l'eau fraîche pour boire. Et quand elle a vu la vieille musulmane là, elle a commencé à pleurer. La vieille femme musulmane l'a pris dans ses bras. Elle lui a fait des câlins. Elle lui a rassuré. Ils ne se pas parler. Comment on fait? Parce que bon, la vieille femme musulmane, elle parle notre langue. Elle est américaine, elle parle l'anglais. Donc, comment elle est quoi? La femme l'a su, elle est dans un état de moment de digitien quoi. Elle était dans un moment de digitien, elle était vraiment abattue, toute seule, démoralisée physiquement, spirituellement. Elle était vraiment abattue. Donc la femme musulmane a su ça. La femme musulmane lui a pris dans ses bras, lui a fait un câlin, elle a mangé, elle a bu. Maintenant, la ministre est venue la chercher, puis elle est rentrée aux États-Unis. La femme musulmane là, elle ne sait pas c'est quoi son nom. Elle ne sait rien du tout. Mais comment la femme musulmane a su qu'elle est dans des besoins? Elle ne sait pas. Elle se dit que c'est le moment où elle a senti une grâce. Elle a su que c'est Allah même les comme ça, c'est là quand quoi. Allah est comme ça, elle a ça parce que où elle était là, elle connaissait personne, elle voyait personne. La femme musulmane n'était même pas dans le même endroit. Elle était de l'autre côté de la rive, mais la femme musulmane a su que mon bébé en ferro là qui avait besoin d'elle. Chaque matin, elle se voyait. Donc, en tant que musulman, il me voit là chaque matin, il m'a dit, je suis la personne là. Mais la femme qui n'est pas musulmane, elle ne savait pas ça. Donc, chaque fois qu'on parle de l'islam, on dit quelque chose de mauvais sur l'islam, elle se rappelle la vieille femme, elle dit non. Ça m'a levé, je me suis dit, l'islam.
Amy, là, toujours, ce que vous voyez là, c'est pas sa mère, ça. La vieille femme là, c'est elle le visage de l'islam. Donc, l'histoire, quand j'écoute le témoignage de la dame, automatiquement, ça me rend very proud. Ça me rend very. Je suis vraiment heureuse, je suis vraiment fière d'être musulmane. Malheureusement, pas vraiment beaucoup de ce modèle d'exemple là. Et sur les réseaux sociaux, on voit plutôt les gens vraiment qui font des choses qui donnent ça voulait mais c'est vraiment pour te bébé il a quoi c'est vraiment déplorable. On doit vraiment faire des choses quand on voit une personne musulmane automatiquement ça quand tu apparais quand tu viens dans une apparence de musulman ou de musulmane ça fait toute la communauté quoi avec une communauté ben les représenter là tu représentes toute la Oumma donc avoir un bon comportement avoir un comportement exemplaire c'est très très important. C'est ça le message que moi j'avais donné quand j'écoutais la vidéo. Avec le comportement de la vieille femme là, elle a pu vraiment aider quelqu'un sans la connaître. Ah, je suis trop long, je suis trop long, je suis fou long. Mais là, elle a quand même pu retenir quelque chose de très positif, c'est l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.